Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue. L'actualité de ce début de semaine très largement dominée par cette loi Macron. Alors c'est la version Macron de la loi dite Montebourg autrefois, celle qui devait redonner 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Il n'est plus question de promesse de pouvoir d'achat, c'est la loi croissance, activité, développement de l'égalité des chances. C'est un peu une sorte de version 2015 de ce que fut la loi LME pour libéraliser l'économie en août 2008. Pas mal de sujets ont été retirés des quelques 160 articles pour se retrouver dans d'autres ministères, dans d'autres textes. Bref, c'est une loi qui veut relancer l'économie sans recourir à l'argent public. Est-ce possible? Est-ce qu'on va y arriver? Impossible de dire aujourd'hui évidemment quel sera son impact puisque tout dépendra de ce qui sera voté dans le texte définitif au printemps. François Fillon en octobre disait bon, vous savez, avant de juger les mesures proposées par Emmanuel Macron, je vais d'abord attendre qu'elles soient supprimées. Bonjour Jacques Généreux. Bonjour. Professeur à Sciences Po, l'IEP Paris. Bonjour Henri Pijat. Bonjour. Vous êtes directeur de la laiterie Lissos et vous avez coécrit Dépasser les illusions d'un quinquennat à l'autre, publié chez Lissos Éditions. Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr. Est-ce que cette loi va être... Est-ce qu'on va renverser la table avec cette loi, Stéphane Van Nuffel? Alors attendez, je vais juste quand même rappeler 2-3 bricoles. Je suis très fasciné de voir ce sondage où on nous dit 60% des Français la soutiennent, cette loi. Il y a 160 articles, ça bouge toutes les heures, même ce qu'on aura mercredi, on ne le sait pas précisément. Donc, je vous rappelle, 3 chapitres. Libérer l'activité, là c'est les professions réglementées et les transports d'autocars. Stimuler l'investissement, on parle de l'épargne salariale, de privatiser l'aéroport de Lyon et de Nice, de mettre un nouveau statut aux business angels pour leur permettre de devenir société d'investissement, et puis développer l'emploi, c'est la question du travail le dimanche dont on parle beaucoup, la réforme des procédures prud'homales et toute la partie plans sociaux tels que ça a été prévu dans les accords de début 2013. Bon. Allez Stéphane. D'abord vous avez retiré une partie de mon propos parce que c'était un peu sur cette axe. Ah mince. Non, c'est pas grave. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est que d'abord je reviens sur ce que vous disiez. Une fois n'est pas coutume, François Fillon a dit quelque chose d'abord de très juste. Bon, ça on peut pas lui retirer. De très drôle, ça c'est plus rare, mais enfin au moins. C'est drôle, c'est vrai. Ça m'a fait sourire parce qu'en fait c'était ça que je voulais dire principalement. C'est que une fois encore, moi je vais finir par croire que tout ça est fait exprès. C'est-à-dire qu'on vous envoie 160 articles, 160 propositions en ayant déjà condamné 30-40% des trucs dont on se dira on traitera plus tard, ou alors, comme vous disiez, c'est très important, on va les donner aux autres, c'est-à-dire tout ce qui va toucher de près ou de loin au pénal ou à la justice ira. Madame Taubira, des sceaux, etc. Tribunal de commerce notamment. Édulcorer ce grand soir économique qui devait être mené antérieurement par M. Montebourg, maintenant par M. Macron, et on se retrouve toujours dans la même situation. Il laisse un sentiment amer de politique et non plus d'économie, ni de croissance, ni de recherche d'un développement pour se relever. C'est plus, on va faire du bidouillage, on va retirer cet article-là pour faire plaisir à telle aile du gouvernement. Par exemple, les déchets radioactifs, exigence des Verts, voilà. Vous nous retirez la gestion des déchets radioactifs, sinon on ne lira même pas votre texte. Et donc ça a été retiré de la Exactement. Et puis on parle de libéralisation avec tout ce gros mot qui est jeté encore en pâture. Et puis il manque quand même des gros, pour moi des éléments très importants déterminants, les seuils sociaux. On n'a pas encore parlé d'un certain nombre de statuts professionnels. Vous voyez de quoi je parle? Les fonctionnaires seuils sociaux n'apparaissent pas dans ce texte. Qui ne sont pas considérés, qui ne sont pas sur le même terrain, mais qui serait temps, je pense, de mettre à plat pour que tout le monde puisse participer à cet effort général. Vous vous rendez compte, Stéphane, qu'il y a largement de quoi réveiller tous les fantasmes, toutes les démagogies, tous les débats entre conservateurs et réformateurs uniquement avec ce qui reste aujourd'hui dans le texte. C'est largement suffisant pour s'exciter. C'est bien ça le problème, en fait. C'est que, grosso modo, on va déjà s'exciter sur la partie immergée seulement. Ça sert à réveiller des fantasmes uniquement, Jacques Généreux? Parce que là, ça va être... Regardez, on est en train de se demander si on sauve le pays en travaillant 7 ou 12 dimanches. Non mais c'est gadget, disons-le carrément. C'est-à-dire que je veux bien... Alors c'est comme les faux bons livres. Hein. Vous regardez la table des matières, vous avez plein de chapitres, vous dites « Ah, ça va être super, parce qu'il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça, il parle de tout. » On se dit enfin, voilà un bouquin qui fait le tour de la question. Puis vous commencez à rentrer dedans, puis alors là vous apercevez qu'en fait on a été sur chaque sujet, chaque chapitre, on a choisi le petit truc sur lequel on pense que peut-être on peut faire quelque chose et on ne s'est pas attaqué aux gros morceaux. En économie, surtout quand on serait en période de fast, vous voyez, tout va bien, tout roule sur l'or, il n'y a plus que des ajustements de détails à faire. Alors on peut aller chercher des détails, mais on n'est pas dans cette situation. Le chômage explose, la pauvreté, la souffrance au travail, l'activité est à l'arrêt, l'investissement zéro, et pas seulement chez nous, chez beaucoup de nos voisins européens. Donc là, il faut s'attaquer aux grosses sources. Alors, parlons par exemple d'investissement. C'est très bien.
qu'on favorise le capital risque, qu'on essaie de favoriser les business angels, pourquoi pas, mais parlons des grosses masses. Nous avons besoin en Europe, et pas seulement dans ce pays, d'un véritable choc d'investissement qui, dans l'état actuel des choses, je le dis carrément, ne peut pas venir simplement de l'initiative privée. Voilà, on est à l'arrêt en Europe, pas seulement, et à mon avis pas du tout, comme le disait Marc Ferrantino sur votre antenne ce matin, parce qu'en Europe il y aurait un méchant État qui voudrait tout réglementer. C'est pas ça la différence, parce qu'aux États-Unis il y a un gentil État qui fait tout ce qu'il faut depuis 50 ans pour soutenir à fond son activité, quand il faut, l'État est au rendez-vous. Ces entreprises. Et notamment avec les dépenses militaires. Exactement, pour soutenir l'investissement, le capital risque, la recherche, etc. Bon, donc c'est pas ça le souci. Pour soutenir l'investissement, pas pour faire les fins de mois comme on a souvent tendance à le faire. Voilà, pour soutenir l'investissement. C'est très différent. Donc, nous, on a besoin de la situation où on est, effectivement, d'États qui soient au rendez-vous de l'histoire et qui déclenchent un vrai choc d'investissement pour soutenir l'activité et réamorcer la pompe. Et c'est pas le fameux plan Juncker qui est une vaste fumisterie. On investit quelques milliards en disant que ça va avoir fait des effets d'entraînement, puis on dit au total ça fait 335 milliards. Ils sont pas là pour l'instant. Voilà. Il y a 5 milliards de cash. Voilà. On verra s'il y a effectivement 300 milliards à l'arrivée. Donc là, oui, il y a un truc sérieux. Bon, mais on s'attaque pas au vrai problème. Quant au reste, vous avez raison sur faciliter l'activité, le commerce. C'est pas, je veux bien qu'on ouvre davantage de commerce sur les Champs-Élysées le dimanche pour les touristes, etc. Mais là, on est en train de débattre, savoir est-ce qu'il faut 7 dimanches, 12 dimanches, etc. Mais enfin, franchement, on rêve, on hallucine, car franchement, ce n'est pas à la hauteur de la situation. Et j'ajoute juste un dernier mot, après je me tais pour écouter mes confrères, mais permettez-moi de donner une très mauvaise note, avant que les notes ne soient supprimées définitivement, en tant que professeur, à l'élève Macron. Parce que on peut présenter tous les projets de loi qu'on veut. Mais quand on est ministre et qu'on doit communiquer pour les défendre, il faut avoir le minimum de début d'intelligence dans ce qu'on dit pour défendre son projet de loi. Je cite Emmanuel Macron à propos de ce projet de loi et notamment des protestations et des manifestations contre le travail le dimanche. On peut être pour, on peut être contre, on est en démocratie, on a le droit de manifester pour quelque chose ou contre quelque chose. Et Emmanuel Macron disait, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus si c'était sur BFM ou sur une chaîne concurrente, il disait qu'il y a 20 ou 30% des Français qui travaillent déjà le dimanche. Il dit donc, on peut toujours, sur un ton très arrogant et méprisant, il dit on peut toujours manifester contre la réalité, ça n'est jamais bon signe. Autrement dit, la substance de ce que dit Macron, c'est comme s'il nous disait il y a 20 à 30% des femmes qui souffrent de violences conjugales dans ce pays, c'est la réalité, on peut toujours protester contre la réalité. Non mais c'est exactement... on peut retourner les phrases de... Je retourne pas. Non, attendez, c'est très important, je ne retourne pas. Il n'aurait jamais dit ça des femmes qui souffrent de violences conjugales. Mais ce qu'il est en train de dire... Allez-y. C'est une ânerie, une bêtise monumentale qui reflète sa structure idéologique. Il nous dit exactement, quand il y a quelque chose existe dans l'économie, puisque ça existe et que c'est comme ça, c'est la réalité, c'est normal, donc il n'y a rien à voir circuler. C'est de ce niveau-là. Et donc c'est un prouve de pas très très bonne foi sur ce coup-là, Jacques Généreux. Alors je suis désolé, mais là il faut que vous argumentiez. Expliquez-moi en quoi je ne suis pas de bonne foi en soulignant qu'il dit là quelque chose qui est inadmissible, à savoir qu'au prétexte que quelque chose existe dans la réalité, c'est mauvais signe qu'on veuille manifester contre. Bon, c'est hallucinant de bêtises et c'est antidémocratique. Et donc évidemment, avec ce niveau-là de défense d'un plan et d'une loi qui est si creuse quant au contenu réel, évidemment, ce gouvernement est mal parti. Henri Pijat et Stéphane Venufel, et puis vous me direz quand même ce que vous entendez par vrais sujets qui ne sont pas traités par ce texte, Jacques Généreux. Oui, il y en a un autre. Oui, je suis un peu perplexe parce que le BFM a la réputation d'être une radio sérieuse et là j'aurais peur que nous parlions vraiment de choses très futiles. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire, Henri? Je vois pas. Je m'explique. Sur cette loi, ce projet de loi Macron, de quoi parle-t-on? D'un point de vue pratique et réaliste, économique, c'est assez anecdotique, pour ne pas dire dérisoire. Vous l'avez souligné, je n'en reviens pas, par rapport
rapport au grand projet initial, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester, est-ce qu'on va Les transiger, autocars, ça va... est-ce qu'on va transiger à 7 week-ends et demi? Parce que personne n'a parlé du demi, on pourrait trouver un moyen de compromis. Bon, alors, soyons sérieux. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu dérisoire, c'est un peu navrant, parce que on s'aperçoit que la majorité actuelle confirme qu'elle n'a pas de position, puisqu'il y a en gros une partie de cette majorité qui serait pour un certain assouplissement, une certaine relance, etc. Peu importe les points d'application choisis, on aurait pu, il pourrait y en avoir d'autres, il y en avait d'autres au départ. Il y a le mélange de grandes phrases de communication et d'exemples pratiques, peu importe. Le résultat est que on assiste à une bataille politique à l'intérieur de la majorité pour se battre sur un certain nombre de choses assez particulières et qui auront des conséquences limitées. Moi, je veux bien, en effet, je suis d'accord, le travail dimanche sur les Champs-Élysées, c'est très bien, ça ne va pas changer radicalement l'économie de la France. Alors, ça, c'est le premier aspect. Sur un second aspect, je trouve quand même que l'épisode a son petit intérêt parce que il y a ces sondages, il y en a plusieurs. Alors, je sais bien, les sondages, nous en parlons beaucoup, on sait ce que ça veut dire, on ne sait pas très bien, le dernier sondage, quelles étaient les questions pratiques, mais néanmoins... Il faut toujours regarder précisément les questions pour effectivement valider... Mais il y a quand même une tendance, c'est-à-dire qu'on note quand même dans l'opinion un courant qui est pour une sorte de libéralisation, pardonnez-moi si j'emploie un mot grossier, mais ça va être le de mot qui va cristalliser l'intégralité de ce texte. Disons de la libération de l'activité économique. Et ça me paraît positif parce que, évidemment, il faudrait pouvoir faire des comparaisons avec des sondages comparables tenus il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais là, je crois qu'il y a une évolution. Mais les comparaisons sont faites et les changements sont réels. Voilà. Alors, voilà. Mais nous restons dans la généralité. Mais paradoxalement, c'est ça l'aspect le plus positif. C'est-à-dire que ce projet de loi Macron, dont il n'y a pas grand-chose à attendre dans la pratique, il est une étape de plus vers une évolution de la société française. Et alors je reviens à la situation politique, il est une sanction de plus à la position de décalage d'une certaine partie de la classe politique, y compris de la classe majoritaire actuelle, par rapport à l'opinion, y compris une partie de l'opinion qui avait voté à gauche il y a 2 ans et demi. Voilà. Stéphane Van Nuffel, alors par rapport à ce que nous a dit Jacques Généreux, par rapport aux réactions d'Henri Pijard sur le fait qu'effectivement les impacts économiques, même si tout ça allait au bout du bout, serait quand même pas absolument révolutionnaire, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et puis après, les vrais problèmes qui ont été évités. Il y a 2 choses. Moi d'abord, je prends tout ça sous un spectre très simple, c'est que ce soit les rapports qu'on nous a pondus ces dernières années, je prends le dernier Attali, puis après il y a eu les autres, etc. Il y a eu Gallois même. Gallois, très bien. Enfin, non, mais Attali c'était très important parce qu'il n'avait même pas eu le temps d'être vraiment... c'était la loi LME, Attali. Fermé. Enfin, bon. Ce que je veux dire juste, c'est qu'on ne prend jamais le temps de voir. Il n'y a pas quelqu'un, un ministre de l'économie, un premier ministre, qui dirait, voilà, moi j'ai un mandat, 1 an, 2 ans, peu importe, et puis venez, on essaie 2-3 trucs, et je m'engage à revenir en arrière si ça marche pas. L'exemple du travail du dimanche, ça serait réglé. C'est-à-dire qu'en fait, on développerait sur certaines zones un contrat. Alors, est-ce qu'il est moral, est-ce qu'il est écrit? Peu importe, mais on se dit, voilà, pendant 24 mois, on teste d'ouvrir, on libéralise le travail le dimanche, et puis c'est les branches. C'est-à-dire c'est aussi le patronat, aussi les syndicats, branche par branche, commerce, grande distribution, etc., qui vont régler le problème. Là où ça marchera, on le gardera. Là où ça marchera pas, on le garde pas. Pour moi, c'est pragmatique. C'est ni de gauche ni de droite. C'est pas politique. C'est pragmatique. Ça marche pas. Je vous donne juste un exemple parce que on va être un truc un petit peu positif dans ce qu'on vient de dire. J'ai lu ce matin un truc très intéressant. Il y a une compagnie de taxi. Je vous ai mis en copie d'un tweet, mon cher Nicolas. J'ai pas vu. Non, mais c'était hyper intéressant. Bon. On est en train de parler de libéralisation de certains métiers. On sait que c'est un secteur, le transport, qui est tendu, très tendu. Bon, il y a une compagnie de taxi parisienne qui a décidé de développer une application avec un prix plafond. Vous pouvez avoir accès à des taxis à n'importe quel moment, etc. C'est-à-dire qu'en fait, cette compagnie est la seule compagnie qui se VTCise. Exactement. Voilà. C'est la seule compagnie qui... Alors là, pardon, je vais encore dire un gros mot. Schumpeterise. C'est-à-dire qu'elle a enfin compris que si elle ne veut pas mourir, il faut qu'elle remette elle-même son propre modèle en place. Et en fait, on est en train de parler de tout ça dans la loi Macron. C'est-à-dire Macron, alors, on a compris que Jacques Généreux ne passerait pas ses fêtes avec Emmanuel Macron. Moi non plus, je pense pas. Mais pour autant, il a au moins un avantage, c'est que pour une fois, il vient un petit peu du privé. Donc en fait, il a cette espèce de pragmatisme, de dire je lance des trucs et on verra après derrière si ça marche. Le problème, c'est qu'en ce moment, il est en train de faire. Et ça n'a pas pris longtemps, ça a pris 3 mois. Déjà, il est en train de se mettre dans une posture où, en fait, il lance des choses
pour en sacrifier, parce que politiquement, il faut qu'il se stabilise, qu'il assure un petit peu sa... De toute façon, dans tous les textes, vous avez des poires pour la soif, de manière à essayer de garder à peu près l'essentiel en oubliant des trucs. Oui, sauf que Nicolas, le problème, c'est que les poires pour la soif, quand c'est la droite, ils ont des poires pour la soif qui ne servent pas, d'un point de vue social, la société française. Quand c'est la gauche, ils ont des points de vue social, des poires pour la soif qui ne servent pas à l'économie et à la croissance. La droite, elle n'avait jamais osé attaquer tous ces choses. Jamais, mais c'est ce que, mais bien sûr. Bon, Par peur du social. En fait. Jacques Généreux, vous pouvez réagir à ce qu'ont dit mes camarades, qui très poliment ne sont pas de votre avis, mais bon. Ils ont le droit, oui. Moi je leur dirais pas comme Macron, mais ce que je dis c'est la réalité, donc circuler, il n'y a rien à voir. On est là pour discuter. Mais alors Stéphane a tout dit, finalement. Il vient de nous expliquer... Il vient de nous expliquer que fondamentalement tout ça c'est de la com en réalité, et que le seul truc qui est bien à ses yeux, ce que je peux concevoir, je pense pas que ce soit absolument génial, mais je peux concevoir, le seul truc qui est bien, c'est qu'il met sur la table un certain nombre de sujets, il remet en cause un certain nombre d'idées soi-disant reçues, et on voit, alors ce que vous disiez aussi, qu'un certain nombre d'enquêtes montrent qu'il y a des Français qui seraient favorables justement à ce qu'on remette en cause un certain nombre de choses, de blocage sur les professions, sur le travail, et que finalement tout ça aurait au moins pour effet, ou pour seul effet, secouer les neurones. Cela. Bon. Donc ça c'est un truc typique en effet de ce qui se passe dans ce pays, c'est-à-dire que vous avez des effets d'annonce dans tous les sens. Allez-y, continuez. On a un retour studio bizarre, mais continuez. Vous avez des effets d'annonce en permanence dans tous les sens. C'est-à-dire vous avez eu dans ce pays pendant un certain nombre d'années une droite qui disait qu'elle allait libérer les marchés, libérer l'économie, réduire les déficits, etc. Et qui n'avait évidemment pas, je dis pas que c'était la bonne politique, mais qui n'avait jamais le courage politique de mettre en œuvre ce qu'elle prétendait être sa propre politique. On s'aperçoit que c'est sous la gauche, je parle pas récemment, mais historiquement au cours des 20 dernières années, que les impôts baissent le plus, qu'on privatise le plus d'entreprises. Donc vous avez une gauche au contraire qui dans les congrès est toujours là, la défense des travailleurs. François Hollande, franchement en campagne, mon ennemi c'est la finance. Qu'est-ce qu'il a fait contre la finance à part nommer un banquier au ministère des Finances? Donc c'est extraordinaire. C'est très souvent ça. Ce serait très souvent la gauche qui fait la politique de la droite. En réalité, il ne se passe pas grand-chose. On s'occupe pas des vrais problèmes. On va y venir. Ce sont des vrais problèmes qu'on oublie, et les gens finissent par voter Front National. Mais un mot quand même sur ce que vous disiez justement Henri Pyjama, on a 30 secondes pour le dire ce mot. Sur ce courant effectivement de changement dans le mouvement d'opinion. Attention, parce que là aussi quand on regarde les enquêtes, il y a des enquêtes sur tout. Et donc aujourd'hui par exemple, on voit très bien que vous avez 60% des Français qui sont plutôt favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Évidemment, c'est en tant que consommateur, moi j'aime bien trouver des magasins ouverts le dimanche partout, bon, pourquoi pas. Mais vous avez 60% des Français qui veulent pas travailler le dimanche. Et oui, c'est-à-dire que vous avez un courant, les individus ont à multiples facettes. Vous avez un courant consommateur dans l'opinion. Les consommateurs, ils veulent que tout soit libre, ils veulent pouvoir trouver des médicaments partout, à tous les coins de rue, avoir des commerces ouverts tout le temps, quand ils veulent se réveiller à 3 heures du matin et faire ce qu'ils ont envie de faire. Le consommateur, il a besoin effectivement de libération. Et puis après, vous avez le travailleur. Alors le travailleur, le salarié, il dit ah ben non, parce que moi j'aimerais bien au moins avoir un jour sacré pour ma famille, pour mes activités, pour aller à la messe ou à la mosquée, enfin pardon, la mosquée, excusez-moi, pas le dimanche, mais un autre jour. Bref, donc ça ne veut strictement rien dire. On marque une pause. Daniel réagit sur Twitter. Il a le sentiment, en vous ayant écouté sur Emmanuel Macron, que vous ne faites que diaboliser l'adversaire et que c'est le degré zéro du débat. Vous pourrez lui répondre. J'ai plein d'autres tweets, mais j'ai pas eu le temps de tout lire. À tout de suite.